se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise McDo. J'esquive déjà des pas de jeu de jambes parce que je sens qu'aujourd'hui on va trop s'amuser, on va trop se lâcher. Oui, de plein pied dans le week-end, et une fois de plus, on vous donnera des raisons de surkiffer le rendez-vous de l'utile et de l'agréable. Samedi McDo, samedi invité choc, samedi on se lâche ici dans une ambiance hyper méga super giga folle. Car quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de folie. tu vas sortir. Tu as fait ça à la répétition. Je n'aime pas vos C'est le costume. Disais, le costume souvent. Tu sais, quand on est dans le week-end, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de folie. Sans folie, il n'y a pas de folie. Mais de toutes les façons, c'est le samedi au McDo. C'est le jour du on se lâche. Le samedi au McDo. C'est le jour du on se lâche. Et oui, on va se lâcher par ici. On va s'amuser. Donc, merci de prendre vos tabourets. Merci de vous vertir de votre plus beau costume de l'enjaillement. Alors, les gars, j'ai pas besoin de vous dire de vous vertir de vos costumes parce que toi, Jackie, tu es costumé. C'est le bling bling en fait qui annonce le week-end pour dire qu'on est déjà en plein pied dans le week-end et c'est chaud à l'émission et ce sera chaud même après l'émission jusqu'à lundi. Et déjà ton accompagnement annonce également cette émission qui sera super rock'n'roll. Oui. Une émission à la Elvis Presley et franchement nous sommes très ravis de vous retrouver en ce jour. C'est d'ailleurs le dernier numéro de la semaine. Et toi, ta tenue rappelle qu'il a plu toute la nuit d'hier. Oui, c'est vrai. Tu sais, je me suis réveillé un peu plus tôt. Donc, les choses de la fraîcheur. Mais on commence à transpirer, mais on fait comment? C'est ça. En fait, le c'est ça. C'est que quand tu es à la maison, il fait frais. Sinon, tu sors vers midi, tu as chaud. Autant tu t'es tapé comme s'il allait pleuvoir toute la journée. Franchement. Non, mais en même temps, c'est sur les écrans. Sinon, nous, on vit 16 degrés ici. Il fait pas chaud. Franchement. Non. Maintenant, je ne sais pas à votre niveau, c'est comment. Il fait chaud ou bien. C'est froid de votre côté. Vous êtes à 16 degrés aussi, c'est 45. Une chose est sûre, c'est que vous allez avoir chaud aujourd'hui parce que nous, on n'apporte que de la bonne humeur à haut degré, quoi. Alors, le McDo, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Et à l'orée de la fête des mères, aujourd'hui, souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et la vie m'a appris une très belle leçon. Toutes les femmes sont des mamans. Ce n'est pas seulement celle qui allait à la maternité qui est une maman. Car celle qui a éduqué, celle aussi qui a participé à l'éducation, celle même qui a tapé l'enfant, celle qui a participé, on va dire quoi, à la couche, au lait, ou même celle qui éduque les enfants de son mari. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas encore l'enfantement que c'est pas une maman. Qui est l'enseignante, la maîtresse de l'école aussi. Voilà, à la maternité et tout ça. Dans les écoles primaires, tout ça, ce sont des mères. Donc on souhaite une bonne fête des mères aujourd'hui à toutes les mamans du monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est un moment remarquable. Moment également de précision pour dire que nous, les hommes, même on se transforme en femmes. Nous sommes aujourd'hui des mamans. Voilà. Oui, nous on peut dans notre petite fête de maman là, tu es venu encore t'aimer. Mais vous les hommes, vous êtes gras, Lynn, vous n'êtes pas là si tu n'es pas là. Aujourd'hui là, on va pas faire un débat. Ça vient, on a qu'à se calmer. Mon frère, aujourd'hui c'est fête des mamans. C'est pas bon pour moi. Maman là, c'est ça qui est pour moi. Laisse-nous faire des fêtes des mères. Fête des femmes, vous avez mis votre pied dedans. On dit Saint-Valentin, il est dedans. On dit fête des pères, il est dedans. On dit fête des mères aussi. Ce qui vous concerne là, c'est aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la fête des mères. Donc on va souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les femmes de ce pays, d'ici et d'ailleurs, à travers le titre Tout donné de Célébrité 113. Je brise toutes les barrières, je ferme plus mes paupières, maman, je suis en guerre, je t'aime tellement, mais comment te le dire, sois fier de ton fils, allez garder le sourire, maman, je suis content, le repos tu le mérites, c'est vrai, en te temps, j'ai dépassé les limites, je veux gagner cette guerre, maman, je te le promets, je vise que la lune, je vise que le sommet, yeah. Maman, ne pleure pas, j'ai grandi, fais-moi confiance, je sais qu'un jour il viendra, maman.
mon fils. À l'école, faut bien travailler, c'est vrai, ça n'a pas été. Passé échec par échec et tu m'as toujours soutenu. Maman, je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Je ferai de mon mieux pour me rattraper vers toi, maman. S'il te plaît, ne pleure pas. Yeah. Maman, ne pleure pas, j'ai grandi, fais-moi confiance. Et c'est qu'un jour il viendra. Maman, ne pleure pas, maman, ne pleure pas, j'ai grandi, fais-moi confiance. Et c'est qu'un jour il viendra. Yeah, yeah. Hey, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh ma tante, dis-moi ce qu'il te faut. Femme de principe, j'ai beaucoup de défauts. Mon ignorance était de trop haut. De tome 3, j'ai mamé mon négro. Voici qu'aujourd'hui je ne peux pas me voir avancer sans toi. Dans mon désespoir, t'es toujours là. Tu me disais toujours, bah toi. Maman, ne pleure pas. J'ai grandi, fais-moi confiance. Et c'est qu'un jour il viendra. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. J'ai grandi, fais-moi confiance. Et c'est qu'un jour il viendra. Yeah, yeah. Hey, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. En toutes les mamans du monde, particulièrement à nous mamans. Our love. Tout donné de Celebrity 113. Alors juste une fois de plus rappeler que on vous aime, maman. C'est vrai que parfois il y en a des frags, mais merci de nous aimer comme ça, de nous prendre comme ça. Un grand coucou à ma maman spécialement, Godo ou on l'a idée Angèle. Merci beaucoup. Tu as Merci. supporté. Bon, Là, tout le village nous ici. suit. Voilà. Maman, Nos tu me salutations. suis depuis Combiziri. Coucou à toi. Alors, place maintenant l'instant culte de cette émission et sachez que notre invité du jour est un personnage haut en couleur qui a su s'imposer dans l'univers du coupé décalé. Auparavant danseur, puis après il a fait partie de la team Les Villageois. Il a su certifier, on va dire, son talent à travers le titre. Et depuis lors, il embrasse le succès. On s'est dit que c'était un coup de maître et que bon, c'était un coup d'essai. Peut-être que bon, c'est la chance à jouer de son côté, tout ça. Mais calmez-vous, le gars, il enchaînait succès sur succès, succès sur succès, et il a su marquer le coup à l'international avec ça. Demandé plusieurs fois pourquoi les filles l'adorent comme ça, pourquoi tout le monde l'aime. Quand tu parles de lui, toutes les filles commencent à rougir. Et même c'est pas ça, les papas, les mamans, les enfants, tout le monde l'adore. Et une fois il y a une dame qui m'a dit c'est juste parce qu'on le nomme. Ah oui, famille, il est chanceux. Une chose est sûre, il adore bosser, il adore travailler. Et sa devise à lui c'est... Avec 4 albums à son actif, il a réussi à faire de grands featuring avec de grands artistes tels que Flo Bichidima, le groupe Révolution, Soulbank, Fanico et bien d'autres. Famille, de là où vous êtes, j'ai pas besoin de vous dire que c'est Emilien Le Chanceux qui est notre invité du jour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de bravo, une belle introduction.
Je suis choqué. Ça me dépasse. Il est Soukini. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, le nom c'est Le Chanceux, bon, Émile Ilboudo, Le Chanceux parce que donc quand on t'attribue un nom, c'est ce nom qui te suit. Donc Effectivement, dans c'est ce qu'on la a vie, dit, ouais. il faut aussi le travail, mais aussi la chance. C'est ça. Donc tu as décidé de t'attribuer Le Chanceux. Effectivement, il ne suffit pas seulement que du talent. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont talentueux que moi, mais qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc il faut ajouter un nom qui pourra t'accompagner dans toute ta carrière. D'accord. Alors, Emilio, ici, nous, on a une tradition. D'accord. Voilà. Et c'est cette tradition-là où on laisse l'artiste nous dire ce qu'il aimerait que le monde retienne de lui. Et cette tradition rime avec cette phrase. Emilio le chanceux, il était une fois. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi? Il était une fois un danseur devenu chanteur. Ce même chanteur qui bosse. Au début, c'était pas facile parce que ce même danseur était traité comme un Ivoirien. On s'est dit non, il n'est pas du pays parce que il est talentueux. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que ce même danseur devenu chanteur, disons, brille. Il est à son 4e album et il est fier de ce qu'il reçoit comme bénédiction, comme succès, chance. Voilà, succès, chance. Voilà, donc on peut dire ça. D'accord. Alors, les albums se succèdent aujourd'hui, nos 4e album. Intégration, c'est quoi la recette? Tu vois, la recette de création, le petit secret. Parce que les gars, les albums se succèdent, mais aucun album se ressemble, n'est-ce pas, si vous avez constaté? Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est dans l'amusement que je fais mes albums. C'est-à-dire, moi, je suis un concepteur et danseur. Et déjà, ce que beaucoup d'hommes négligent, c'est d'abord quand on est un artiste, c'est l'image qu'il faut vendre. C'est l'image, il faut toujours briller, il faut toujours faire des choses que les gens, quand ils voient, aujourd'hui, je suis aimé par les enfants, par les femmes, par les vieux, par tout le monde. Parce que déjà, on me trouve humble, respectueux, propre, et voilà. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur de plusieurs marques. Voilà, je vends mon image avec pas mal de sociétés parce que l'image est traitée, l'image est soignée par mon équipe et moi, donc on ne s'amuse pas avec l'image. D'accord. Et parlant d'intégration, comment il se comporte sur le marché actuellement? Déjà, il se comporte très bien. On a déjà vendu plus de 1500 CD. Wow. Et nous sommes en train de tout faire encore pour vendre encore un peu plus. Bon, les streaming, on n'a pas encore... ça, je parle de physique. Oui. Les streaming, on n'a pas encore fait les calculs, mais ça se vend très bien, ça se passe bien. D'accord. Alors, les garçons, parlons également de l'image de l'artiste. Oui. Tu disais tantôt, un artiste doit briller, il doit vendre son image et tout. Et quand on revient également dans l'album Intégration, on retrouve un titre intitulé Fresh Boy. Yeah. Ouais, j'aime bien ce titre-là. Merci. Emilio, c'est un autre Emilio qu'on retrouve sur un beat reggae. Yeah. Pourquoi avoir choisi également ce style musical sur ce titre? Oui, en fait, le reggae, c'est une musique pure, c'est une musique, je dirais, c'est un esprit. Spirituel. Voilà, spirituel, yeah, c'est ça. Donc, c'est pas seulement dans cet album. Dans le premier album, il y a eu un titre reggae appelé Stop à la piraterie. Wow. Voilà, donc ça fait déjà le deuxième reggae. D'accord. Mais est-ce que tu n'as pas peu aussi le truc quand tu faisais le reggae? Ouais. T'as pas... Non, même pas. Moi, mon inspiration, c'est ce qu'il a dit. Tous ils disent que on n'a pas besoin de ça pour... On dit ça permet de mettre en connexion avec Jah. Avec Jah. Moi, j'étais en connexion avec Jah. Même en buvant un verre d'eau, je suis en connexion avec Jah. Un album très panafricain, on retrouve plusieurs collaborations, on retrouve Chidima, on retrouve Fanico, Sidiki Diabaté, Soulbanks. C'est quoi la philosophie derrière tous ces grands featuring? Déjà, c'est de dire que le premier, le deuxième, le troisième album a été national et puis un peu plus international. Je cherchais une place ici au Burkina pour qu'on puisse dire vraiment, il est en tête de la musique burkinabé. Effectivement, on a déjà mis un pied sur le Burkina, c'est-à-dire, on nous connaît déjà au Burkina. Il faut déjà aller au-delà du Burkina Faso. Raison pour laquelle on a appelé intégration. Intégration, parce qu'on vise loin. Et raison pour laquelle j'ai appelé mes frères, je dirais comme ça, Mandoé, Sidiki Diabaté, Fanico, Flobi, Diko Fils, Chidima, tout le monde pour faire un album intégration. Voilà, d'où on va retrouver tous ces pays-là pour aussi, puisque forcément le Bénin va
va écouter. va écouter, voilà, c'est un peu l'intégration. D'accord. Alors pour le projet, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs chansons en avance qui ont annoncé l'album, mais lorsque l'album est sorti, tu as misé sur Cherchons l'argent dans les nuages. C'est un titre. Non, j'en viens. La partie du film. La partie du film. Non, alors, qu'est-ce que ce titre-là a de si particulier? Pourquoi miser sur ça pour faire la promo de ton album? Oui, déjà, moi, c'est une chanson qui me plaît bien. Et puis, c'est la parole du moment. C'est la cherchons l'argent. Parce que quand tu as l'argent, les gens viennent vers toi. Quand tu as l'argent, les portes s'ouvrent, en fait. C'était le concept, en fait, du moment. Parce que dans le langage, c'est un mot, c'est une phrase, pardon, que tout le monde utilise. Et pratiquement, c'est une chanson qui parle de beaucoup de choses, qui donne des conseils, qui incite la jeunesse à se battre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nos jeunes frères et sœurs ne veulent pas vraiment se battre. Ils aiment la facilité. C'est les encourager à avoir eux-mêmes leur propre argent. Voilà. Et après, toutes les bombes vont suivre. D'accord. Mais les nuages, ça n'a pas compris dans le clip. C'est les nuages, là, franchement. La chanson, je mets les nuages, là. C'est ça. En fait, les nuages, je vous explique un peu. Salut au réalisateur. Ouais, c'est une idée du réalisateur qui me met dans les nuages et qui regarde un peu. C'est-à-dire, je suis dans les nuages et puis je vois un peu en bas, ce qui se passe en bas, et je donne des conseils pour dire cherchons l'argent, menuisier, ferronnier et tout. Il faut travailler pour avoir l'argent. Après, je descends les nuages. Et puis, Il y a une manière aussi pour dire bon, là, nous, on va dans les nuages pendant que vous partez à Dubaï ou n'importe où. Nous sommes dans les nuages. C'est ce que les gens ont dit. Tu sais, le ciel, c'est la plus belle. C'est une belle partie de la terre. Voilà, le ciel, c'est là-bas. Dieu est. Le ciel, c'est spirituel. En fait, Emilio voulait dire aux autres qu'au fait, vous êtes en bas. Moi, je dis, vous levez les filles. Ça le level. Les autres sont en bas. On va parler maintenant de polémique, Emilio. Allez-y. C'est parti là, c'est mon. Parle pas de ça. L'émission là. Ça va chic. Comment se fait que Milo, t'es tout le temps dans les polémiques, tu fais toujours tache d'huile, t'es tout le temps au cœur de polémiques, tu défrayes toujours la chronique. Comment ça se fait? Bon, moi je pense que c'est une manière de communiquer de mon équipe et moi. Parce que tu sais, en fait, ici, on n'est pas comment on appelle ça, on n'est pas habitué au buzz. Oui. Et ici, les buzz sont mal pris. Voilà, même sur les réseaux en ce moment, on voit Smarty qui fait sortir un truc. Avant, quand nous faisons sortir des œuvres, on ne suit même pas comme ça. Quand vous regardez aujourd'hui, en moins de combien de jours, Smarty a combien de 200 et quelques vues, tu vois. Les gens, ils aiment où il y a le bruit. C'est quand il y a le bruit, ils vont voir, mais il a fait quoi? Donc je pense qu'on a essayé de comprendre un peu. Il faut pas qu'on reste froid. Voilà, il faut souvent aller un peu faire parler les gens. Le buzz permet de communiquer, mais l'affaire Ziquette, tu l'as pas vu venir, Emile? On se connaît, on la connaît. Moi, je pense que on l'a vu venir, on sait comment on a géré. Donc voilà. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ces propos sont vrais ou faux? Ah ben écoute, moi je pense que quand on fait la paix du brave, pas de commentaires. Non, ici là c'est bien fait West. Non. Là c'est est-ce que vous lui avez expliqué grosse phrase. Là, il philosophe nous maintenant. Est-ce que vous lui avez dit que j'ai fait le kung fu? Et que moi, c'est comme les invités, maintenant, ils sortent. Emilio, je repose ma question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux tout ce qu'elle a eu à dire sur toi? Ben moi je pense que ça fait vendre l'album, ça fait parler. Ça a envoyé le premier clip à 1 million de vues en une semaine, donc c'est ça l'importance. Tout est vrai ou bien tout est faux? Il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Donc de toute la façon, Emilio le chanceux. Et je pense que... Je reformule. Emilio, est-ce qu'elle était une fois ta go? Est-ce que tu as déjà sorti une fois avec Ziquette? C'était ton pointage, ton mouvement, comme on le faisait le jargon. C'était, comment on appelle ça, c'est toujours. C'est toujours ta copine? Je dirais pas, c'est toujours la cheftaine, disons, des danseurs. C'est mon chorégraphe, c'est elle qui gère jusqu'à présent. Donc elle a simplement été ta chorégraphe, elle n'a jamais été ta copine. Elle a toujours été la cheftaine, voilà. Disons. Donc, les gars, Emilio dit que Ziquette n'a jamais été sa copine, elle a toujours été la cheftaine des chorégraphes. C'est lui qui dit. D'accord. Du mouvement. Alors parlons aussi d'un autre buzz aussi, où il va faire Ennis.
comment tu t'es senti? Puisque c'est toi qui l'as fait venir pour ton anniversaire, Ah ouais. tout ça. Et là, mon cher. Non, tu vois comment tu te sentais? Parce que, mine de rien, Emilio, t'es pas seulement que le fils du pays du Burkina, t'es aussi le fils du pays de la Côte d'Ivoire. Donc, pays d'Afrique. tu vois, moitié là, moitié à gauche, comment tu te sentais quand tu vois tes deux pays qui étaient en train de se déchirer pour une histoire où c'est toi aussi qui a fait. Bon, tu es parti, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait venir la fille, tout ça. Donc, en fait, tout le monde est ta réaction. Qu'est-ce qu'Emilio va faire? S'il va défendre la Côte d'Ivoire, il va défendre le Burkina. En tout cas, on te regarde. Et là, tu es resté froid, unanime. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait parce que déjà c'est une affaire qui est arrivée. Nous sommes allés tomber dessus. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? Moi je suis né en Côte d'Ivoire et mon pays c'est le Burkina. Donc je suis des deux pays, je suis africain. Quand tu vois que il y a le feu quelque part, il faut déjà verser de l'eau. Parce que si tu veux expliquer comment est-ce que le feu est arrivé là, ça peut encore enclencher d'autres trucs. Donc déjà, je dirais que tout s'est bien passé. Nous on est arrivé, on a calmé le truc. Bon, elle a dit ce qu'elle devait dire. Après, elle a demandé pardon. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Mais pour rester dans les buzz, bon, pas forcément un buzz, mais ce qu'on dit de toi, c'est que Emilio, c'est le chouchou des joueurs. C'est Alain Traoré qui le fait, Bertrand Traoré autant que moi. Et Alain, oui, ils sont des frères. Bon, est-ce que c'est vraiment le cas, ou bien c'est juste une relation d'amitié, ou bien c'est vraiment tes parents? On sait qu'actuellement Emile roule dans une Range Rover, on dit c'est lui qui a offert le véhicule et tout ça. Ma relation avec les footballeurs, précisément mon jumeau Bertrand Traoré, c'est plus que une amitié. Voilà, c'est quelqu'un. En fait, on s'est connus dans la galère, je dirais ça. Moi, je l'ai connu. Il ne jouait pas, il n'était pas déjà révélé au public. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça qui m'a dit, mais tu animes bien, hein? Et je suis allé, on a changé les contrats. Il dit, mais toi tu fais quoi dans la vie? Il dit, il est footballeur. Il dit, ah d'accord, si tu es footballeur, il n'y a pas de souci. Moi je pense que tu peux être un très bon footballeur. Et vu que c'est moi le chanceux, je te donne la chance aujourd'hui d'être le meilleur footballeur du Burkina. Je sais qu'Inch'Allah, un jour, tu seras l'un des meilleurs, parmi les meilleurs. Aujourd'hui, il est parmi les meilleurs. Donc c'est cette fraternité-là qui est là. Et pour la voiture, c'est mon jumeau, donc ma voiture c'est sa voiture. Non, mais c'est lui qui a donné, bien c'est lui qui a participé à l'achat. C'est ce que la dit, voiture, la Range Rover, la RR. La RR. En fait, j'ai dit ça sur une chaîne de télé dans une émission. Pour lui arrive. Pour lui arrive, je pense que j'ai cherché l'argent avec le titre. D'accord. Pour lui, ça sera encore plus dangereux que ça. Ah ouais? D'accord. Dommage, la première question. En même temps, rapidement. j'aimerais savoir en quelle utilité Bertrand Traoré a été d'une grande valeur dans ta carrière musicale. C'est l'ambassadeur de mes concepts. Et effectivement, je vais regarder cette caméra et lui dire merci parce que de mot de passe à aujourd'hui, quand il marque ses buts, il célèbre avec ses pas de danse. Ouais, et je pense que c'est comme ça Didier Drogba a lancé le coupé décalé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce que fait Bertrand Traoré dans ma carrière. Donc j'ai même pas besoin qu'il m'offre une Range Rover ou une maison. Mais s'il me permet, si il est ambassadeur de mes concepts, il fait la promotion de mes concepts sur des terrains qui passent dans tout le monde entier. Déjà cette promotion même déjà me donne de l'argent qui peut m'acheter des voitures et des maisons. D'accord. Alors, Emilio, à notre tour, on a essayé de retracer musicalement ta carrière. Ouais. C'est quand même 10 ans de carrière, hein, et c'est pas petit. Wow. Donc, ne nous en veux pas si on n'a pas tout mis dans le pot pourri. On a essayé de sélectionner, voilà, les plus connus, les plus inconnus. On a fait notre fort. En tout cas, c'était bien. Voilà. Donc, Emilio, 10 ans de carrière musicalement, voici ce que ça donne. Você vai me for na azul,
chichi, elle est jalouse de façon exagérée. Quand le téléphone sonne, elle se cache pour lui. Ma chérie me dérange beaucoup. Elle me dit qu'elle veut danser le wassa wassa. Moi je l'ai invitée. Regardez ce qu'elle va me montrer. Bébé Emilio s'occupera de toi. Mets-toi sexy, viens là-dessous. Juste montre de quoi je suis capable. Tu me kiffes, ma chérie, pas danser ma soukelele. Est-ce que tu me sens? Bébé, laisse-moi danser. Nous allons danser jusqu'au petit matin. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, tu as pris toute la place dans mon cœur, tu as illuminé ma vie, oh my lady. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, pour le meilleur, pour le pire, c'est toi que j'ai choisi pour toute la vie. Au-delà des traditions, l'amour ne connaît pas de religion. On s'en fout des frontières. Mes sentiments pour toi n'ont pas de barrière. C'était maintenant physique, babe. Quand je passe les goûts, dis voilà mon chéri. Le tonton gentil de tous les petits. L'espoir de toute la famille. Mohamed Zénith. Quand tu es ta force, dors tranquille. Président Benzema et Zaba Manhattan. J'ai dit, applaudissez, I'm a fashion, Puyol le Barcelonais. Quand on vous donne une formule pour danser, il faut la mettre en pratique, on va avancer. Car la vie est maintenant. Je le jambes, mais je tombe pas. 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 Ah, c'est Toxa et Milo, on est venu pour vous ambiancer. Ah, c'est Toxa et Milo, vous ne pouvez plus nous rattraper. Ah, c'est Toxa et Milo, la mélodie va vous emporter. Ah, c'est Toxa et Milo, on est venu traumatiser. Hello, hello, bonjour à tout le monde, moi c'est Toxa et le danger. Nous quand on arrive on est VIP, vous on ne vous laisse même pas rentrer. Je fais des jeux de jambes, toi tu es jaloux et puis tu veux venir me tacler. Je suis comme un hooligan parce que quand j'arrive sur le beat c'est pour le frapper. Toi, tu peux moi me frapper. Si toi, tu dors là, au nom de Dieu, moi, je vais te frapper. Julif on the beat. Je m'appelle Emilio le chanceux, avec mon ami Safarel, on n'est pas venu s'amuser. Ce qui arrive là, on appelle ça Penteclin. Yeah, 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 yeah. On va vous faire danser. Yeah, 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 yeah. C'est ça, Inazis. Oh, yeah, yeah, yeah. Ça va le Emilio, on va vous faire bouger. I'm a fashion. Penteclin. On bouge un peu des vents, on bouge
qui est là. J'ai dit, maman, papa, venez danser. Ce morceau n'est pas un morceau à réfléchir. Bertrand Traoré. De la capitale, soyez pas étonnés, on est capitaine. Allez-y dire aux jaloux que la musique africaine n'est plus à quarantaine. Faut danser, faut bouger. Tout le monde travaille à cause de l'argent, on dort plus à cause de l'argent. Tu dis je t'aime, on te dit l'argent. Même bonjour, on répond l'argent. Raison pour laquelle jour et nuit je prends mon temps pour travailler sans relâche. Pas le temps de se lamenter car le confort est au bout de l'effort. Non mais l'argent, non mais les sous, non mais... Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. Les cartes sont redistribuées, l'univers est recomposé, la destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Maoulinde. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Maoulande. Continuer à s'amuser par ici. Nous on va chercher maintenant la bouche de Emilo. Le chanceux. On va voir s'il est prêt à se lâcher Avec nous. Parce que les samedis au Macadou, c'est le jour de on se lâche. Les samedis au Macadou, c'est le jour de on se lâche. Alors avant de lancer le jingle de on se lâche, on va poser 2 dernières questions. Et là ça sera la tâche de Jack End. Oui, Emilo, le fils du pays, ça fait 10 ans de carrière, on l'avait dit, plus de 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, on ne sent pas que tu es en train de préparer une relève, c'est-à-dire un jeune dans ton milieu, le coupé décalé que tu es en train de lancer. Pourquoi? Si. En fait, moi, j'aide sans parler. J'ai Ezekiel Liboso que j'ai pris à Bobo Dioulasso qui est là, qui va faire sortir son album dans quelques mois. Il a déjà des singles, on a même fait des featuring ensemble. Il y a John Bouba le chouchouté qui sort, il a fait sortir un premier single l'année passée, qui sort cette année avec un featuring. Il y a pas mal de personnes que j'aide. Il y a Rimsal qui est du Togo, qui est avec qui t'as fait un featuring? Un petit frère que j'aime bien qui arrive la semaine prochaine. On sera sur ce même plateau là. Que j'aide. En Côte d'Ivoire, j'ai fait un single pour Max Melo. Le malvoyant Max Melo que j'ai vu talentueux. En fait, je le fais pas en tant que producteur, mais je le fais déjà pour aider. Et il faut préciser que avec tout le monde. Obama s'est passé dans ton école aussi. Oui, Obama, c'est vrai. Deuxième question, tu es l'artiste, on peut le dire, ou l'un des artistes qui a le plus de contacts au niveau international. Voilà, trop d'artistes, même on l'a vu dans Intégration
collaborations, plusieurs artistes qui ont collaboré, mais on sent que tu ne fais pas profiter ces contacts-là aux autres artistes burkinabés, parce que bon, c'est quand même le fils du pays. Et si, c'est ce que je disais, je le fais, mais je me montre pas, j'aime pas le dire. Le feat Hamzi DJ Mix, c'est moi j'ai coordonné. Voilà, et Hamzi Serge Beno, tu veux dire? Non, le feat Hamzi DJ Mix. DJ Mix. Okay. Voilà, il y a pas mal de trucs. C'est parce que j'arrive pas à vraiment me rappeler. Sinon, je mets beaucoup d'artistes en contact. Ça dépend de comment on discute. Et ils arrivent à profiter de tes contacts. Effectivement. D'accord. Cling, 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 cling. La clé, c'est là. Allez, allons voir ce que Imilo cache dans son jardin secret. Dans l'instant, on se fait lâche. Alors, Imilo, vu que t'aimes l'argent, on a préparé un questionnaire spécial argent pour toi. D'accord. Alors, c'est bon, t'es prêt? Très prêt. À quel âge t'as eu ton tout premier million? À quel âge, premier million? Je pense que ça. Tu l'as pas eu très tôt, hein. En 2015-2016. 2016. 3 ans ou 4 ans après la sortie du mot de passe. Non, 2016. Le mot de passe est sorti en 2011. Donc en 2016, mon premier bengue. Le premier million. Ouais, premier million. Est-ce que tu as dormi la nuit? Bon, je croyais pas quoi. Que c'était pour toi. D'accord. Ça faisait plaisir. Alors, quel est ton pire souvenir de la galère? Pire souvenir de la galère, c'est quand je pédalais à vélo de Gungue à Koulouéren. Koulouéren, c'est après Kilouan, Tanguin. Ouais. Quand vous arrivez au barrage de Tanguin, vous partez à Tanguin, vous dépassez Tanguin, il y a un cimetière. J'animais dans un bar là-bas. Donc je pédalais, je partais à vélo. Et je quittais 2h du matin, je pédalais encore pour revenir à Gunguin, si vous voyez un peu la distance. Souvent même je marchais quand ça se gâtait, je marchais et je faisais autostop. Un peu à moto, un peu. Ah, je comprends pourquoi t'allais voilà. On se demandait si. Non, c'est pas football, c'est la marche. Souvent, je faisais un footing. Hein. Ça faisait, Alors, qu'est-ce que la galette t'a obligé à manger? Galette m'a obligé à manger du benga que j'aime bien maintenant, qui est une nourriture que j'aime bien et j'aime accompagner. Ah, mais il y a quelqu'un qui allait se fâcher avec toi parce que c'est sa nourriture préférée. Moi, c'est devenu ma nourriture préférée. Même, j'aimais pas le babenda. J'adore en ce moment. Et qu'est-ce que j'aimais pas encore là? Mais en tout cas, c'est deux nourritures. Quand je suis arrivé au début, et Souma, c'était bien. Souma, 100 francs, mais 50 francs de l'huile. Tu bois que de l'eau. Ça passe quoi. Alors pour toi, qu'est-ce qui sépare deux amis, l'argent ou la femme? Les deux. Donc comment on sait que Oulari est ton meilleur ami en même temps, ton manager, si quelque chose doit vous séparer, soit l'argent ou la femme? La femme ne pourra pas nous séparer parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Quels sont les goûts de Imilo? Lui, il est dans Apuchu. Moi, c'est dans les skinny et puis un peu moyen façon. Mais lui, il aime plus les gays. Donc, tu vois, ça fait que c'est pour ça qu'on marche ensemble. Voilà. D'accord. Alors, ta plus grande folie financière? Folie financière. Ouais. Ce que tu as fait. Franchement, j'ai du mal même à dépenser. On trouve ça un peu. On dit que. Lui, il donne pas l'argent. Non, si c'est donner l'argent, je donne l'argent. Mais gaspiller l'argent, je ne le fais pas. Non, mais ça dépend aussi de comment. Donner l'argent, si vous avez vu sur mes derniers statuts en Côte d'Ivoire, je donne l'argent. Surtout, je ne donne pas en tant que travaillement et tout. Là, je te dis, les journalistes culturels, beaucoup qui travaillent sur ta carrière, disent que Imilo, quand tu travailles, tu fais quelque chose pour lui, mais un cadeau, tiens ceci, tiens, allô, oui, un OM, rien du tout. Oui, tu n'es pas une personne comme ça. Moi, je pense que déjà, c'est pas des gens à payer. Tu vois, un journaliste, il fait son boulot, c'est pas des gens à payer. On peut pas les payer. Mais les cadeaux, ça manque pas. On peut pas les payer. Si vous ne payez pas, comment on viendra sur vos événements? Oui, normalement, quand on invite à la dédicace, quand vous êtes venu, il y avait déjà de l'argent pour le transport, disons. C'est-à-dire, on ne peut pas payer les journalistes parce que ce qu'ils font pour nous, c'est trop. Mais on a déjà. Des pédièmes qui sont déjà. On avait des pédièmes, on a payé tout le monde. Les cas, s'il n'y a pas d'affinité vraiment réellement et tout, il n'y a pas d'amitié. Ok, bon. Imilo, on va poursuivre. D'accord. Alors, Imilo a tendance à draguer avec sa bouche ou avec de l'argent? Je dirais plutôt avec mon style et ma manière de faire.
Aujourd'hui, là, c'est langue de la balle, là, j'en ai pas parlé. On va faire des tests stylés. Si, ça compte aussi. Ça compte beaucoup plus. Ça compte. Ça compte, d'accord. Alors, Imulo, pour ta réussite, est-ce que tu as eu à visiter un jour un marabout pour avoir de l'argent? Oh, ouais. Un marabout, non, pas pour avoir de l'argent. Mais tu as visité un marabout? J'ai déjà visité un marabout, je me rappelle en Côte d'Ivoire, et tu vois, souvent quand quelque chose se perd dans la maison, on dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Le balai! Voilà, le balai, là. Là-bas, c'était pas le balai, on avait un tonton qui était un marabout, c'était un bosso, comme on le dit. Oh, ouais. C'est un malien, donc on partait chez lui, il avait un miroir où... tu prends le miroir, tu le regardes dedans et puis on te pose la question, tu réponds. Si c'est toi, on va savoir que c'est toi. Il y a vraiment longtemps. D'accord. Alors, Imulo, maintenant, on va passer à cœur ouvert. Ouais. Tu vois, on peut. Imulo sincère. Donc, le je suis sincère. Imulo, qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi? C'est mes faussettes. Chut, souris un peu, on va Alors, ton plus petit cachet? Mon plus petit cachet... C'est 10 ans de carrière. Depuis j'ai commencé, je pense que c'était 25 000. 25 000. Ouais. C'est caché déjà actuellement. Hein? Quel est le mot que tu dis plus facilement? Le mot, c'est ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais. Même dans mes messages. L'humoriste qui te fait le moins rire, c'est-à-dire lui-même si tu as cette vidéo 10 fois, il tue pas. Lui, il tue pas même. Il te fait pas rire. Sachant que Imulo adore sourire. Ouais. Donc, j'adore même l'humour. À chaque spectacle d'humour, quand j'ai pas de spectacle, je vais suivre. L'humoriste qui me fait moins rire. Moi, je fouille, mais. Il va pas. Je vois pas. Tout le monde te fait sourire. En même temps, c'est un piège. Alors, pour toi, pourquoi c'est important qu'on t'appelle le fils du pays? Parce que déjà, au début, c'était difficile de m'intégrer dans mon propre pays. Parce que tu vois, on avait l'accent ivoirien. Même toujours, hein. Oui, et puis le style et tout, tu vois. Donc au début, c'était difficile de s'intégrer. Et vu ce que j'ai fait comme travail, comme boulot, c'est le public qui m'a donné ce nom. Ouais, faut y être un biga. Parce que au début, ceux qui connaissent pas papa et maman, quand ils ne comprennent pas, en fait ils ne parlent même pas le français. Ouais. C'est que du moré. J'ai passé une fois sur une télé, sur les interviewer, et puis ils ont fait passer ça à une émission. C'est là les gens ont compris que vraiment. Tu viens de loin. Faut être un biga. Donc c'est resté le fils du pays en français. D'accord. Alors, ton crush féminin? C'est Chidima, toujours. Chidima. Tu kiffes ou tu kiffes pas? On va passer. Tu kiffes les compliments ou pas? Je kiffe les compliments. Les femmes fêtardes? Je kiffe. Tu kiffes les femmes fêtardes? Ouais. C'est ton milieu. Généralement, les gens aiment le contraire. Le contraire de ce qu'ils font. Non, mais lui, Philippe, par contre, pour faire il a dit qu'il n'aime pas les femmes fêtardes. Camarades, mais pour marier, ça devient on la kiffe. Oui, d'accord, donc tu peux marier une femme fêtarde. Oui, mais elle a fait changer après. Elle a fait changer après. Pas qu'elle reste. D'accord. Donc tu kiffes être seul. Oui, je kiffe être ça me permet de mieux travailler. Tu kiffes voyager ou pas? Très, je kiffe très. Cuisiner et faire le ménage? Je kiffe pas. De toute façon, tu sais rien faire. Relation à distance? J'ai un mauvais souvenir, donc je kiffe pas. La lecture? Je kiffe, mais je suis pas vraiment dedans. Donc on kiffe un peu. Ouais. Aller au cinéma? Waouh, je kiffe. Surtout les films africains. Chanter sous la douche? Je kiffe, mais je le fais pas vraiment. Audrey, l'artiste Audrey. Je la kiffe. D'accord. En tout cas, on a dit que vous sortez ensemble. C'est pas si c'est vrai, c'est faux, mais en tout cas, on a dit que vous sortez ensemble. Bon, Audrey, c'est ma Chidima du Burkina, hein, donc j'aime excusez-moi, mais j'aime les femmes de petite taille. Ah, t'aimes les filles courtes? Ouais. Parce que je suis grande de taille, donc. Pardon, Audrey dit qu'elle n'est pas courte, elle est petite de taille, pas. Bon, petite de taille. Donc, Audrey, tu n'es pas courte, t'inquiète pas. Alors, tu kiffes les boxeurs ou les slips? Les filles de moins de 18 ans, merci, allez-y vous coucher les midis. Allez-y faire la sieste. Boxeur, c'est la sieste. C'est qu'on appelle les bâches. Qu'on appelle les bâches. Non, je kiffe les slips. Pas les bâches. Arrêtez Bansé ou Bertrand? La question se pose.
un grand frère et mon jumeau. Bon, l'autre c'est mon grand frère, l'autre c'est mon jumeau. Donc le jumeau c'est moi. Il faut se kiffer d'abord soi-même. Voilà, l'autre c'est mon grand frère. Donc tu kiffes Bertrand. Ouais, D'accord. C'est bon pour aujourd'hui. On va aller maintenant pour ton challenge. Bon, d'accord. Allez, pour le challenge, en fait les gars, on fait quoi? On fait le challenge ou le blind test d'abord, vous choisissez? Challenge, je pense. Ou bien le blind test. On va prendre le blind test. On va commencer par le blind test. D'accord. Mais là, on a fait, vu qu'on a fait un jeu spécial pour toi, vu que tu es le fils du pays, le premier blind test, on va faire un blind test en images. D'accord. Donc, on va plaquer les images sur l'écran et tu nous donneras le nom. C'est bon? Ou bien on s'est situé. Ouais, c'est toi qui choisis l'un d'eux. Allez, c'est parti pour le blind test. Et le blind test aujourd'hui est composé de 2 étapes, le blind test musical et le blind test en images. Okay. C'est parti pour le blind test en images, la toute première image. Le fils du pays. Le fils du pays, on va voir s'il connaît son pays. Tadam. Là c'est à Banfora, à la cascade. Non. Réfléchis encore. Pic du Sendou. Non, pas encore. Pic du Naouri. Pic du Naouri. Il a besoin d'un joker en plus. Le fils du pays, là, tu n'as pas les points parce que tu as eu recours à la joker. Je ne maîtrise pas vraiment là-bas. Alors, l'image 2. Ouais, ça c'est pic aussi. Ça pique, les pics me piquent. Hein. Sendou. Ça c'est Sendou. Voilà. Fait aller rapidement pour l'image 3. Ouais, ça c'est les cascades. Ça c'est la cascade de Banfora. Alors, c'est ma place là où je partais. Et là là c'est le monument des martyrs. Regardez 2000 où je fais le sport chaque soir. D'accord. Bobo Dioulasso. Comment on appelle cette mosquée? La mosquée de Bobo Dioulasso. De Dioulasso-Ba. Je vais regarder les masques là-bas. Ah non, là je peux pas trouver le nom, je parie. Là c'est. Je parie, je peux pas trouver le nom. La place des cinéastes. Non. Non. En fait, c'est là-bas il s'est perdu aujourd'hui là. Quand il venait là. Ah oui. C'est le rond-point juste à côté de. Mais comment on appelle ça? Ben, il y a eu du buzz autour. Je vais me prononcer tout de suite. On fait des architectes. Ah ok, d'accord. Je vais. Allez, on va pousser sans transition en cul, on va aller. Ça c'est pour vous ça, cette image. C'est dans mon village à Bazoulé. Voilà, ça t'en dessus, mais. Voilà. Ouais, Bazoulé. Ça, c'est mon coin, ça. Je vais tout le temps là-bas avec mes amis qui viennent de l'extérieur. J'aime présenter ces endroits-là. Ils aiment bien. Allez, on va aller rapidement pour le blind test musical. Ok. Elle fait tourner la tête des hommes. Petite sœur a grandi. Elle joue plus la Barbie. Elle n'a pas le temps. Elle a besoin d'un max d'argent. Elle vit au-dessus de ses besoins. C'est ça. C'était mon collègue DJ. Il est en forme. Big Solid, yeah, Solid. Deuxième. Allez, on part pour la deuxième chanson rapidement. Africa Production. Tu connais pas, on passe, allez, on passe rapidement. C'est Daisy. Allez, on passe rapidement la troisième chanson, rapidement. 1, 2, 3, 4. Il a sous Mogiba. Chaque énergie. En face, c'est Ouria. Allez, la toute dernière chanson avant le challenge du jour. Alors Greg, mais oui mon péché mignon. Affaire de cristaux de menthe, on fait comment? Mais cristaux. Au moins ça là. 1, 2, 3. Si tu ne trouves pas, elle va te frapper, elle va se fâcher. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois au fond. Regarde sur l'écran. Pamika la star. Allez, c'est tout pour le blind test d'aujourd'hui. Pamika la star, fit Greg, le titre c'est Mon péché mignon. Allez, bon. On va aller, est-ce que tu es prêt pour ton challenge? Allez-y. D'accord, alors le challenge du jour, Emilo, tu vas zouker.
tu vas être dans la peau Avec de Jackie Rapon. Non, tu vas pas zouker avec moi. Tu vas nous faire rêver. Tu vas chanter du zouk. Tu vas nous faire du zouk. Hein? On sait que tu es bon coupé décalé, on sait que tu es bon à Talakouman, tu es bon reggaeman. Nous on dit non, si on va sur ce pion là, il va nous damer. Voilà. Mais alors qu'un DJ est tout terrain, j'imagine. On va voir si dans la sélection zouk, il est bon. Il va nous faire voyager. Alors, on verra bien. C'est parti. Chouchou, bébé, il est Bemirila, il est les mains, bébé Mirila, il est les mains, Suni Tere, Netusu, Bemirila, il est les mains. Mam non a faux, bébé, mam non a faux, sans qu'à faux, mon patron a nié, t'es l'amour de mon cœur, tu es ma c'est un DJ, un grand chanteur. Effectivement, en même temps, cette sonorité zouk là, elle ressemble beaucoup à la musique de Chilima. Oui. Ah bon? Un peu. Non, en fait, être un disque jockey à Talakouman, c'est ce qu'il a dit, c'est d'être tout terrain. Parce que quand on fait des compétitions, on nous balance des beats à la veille comme ça. Et on dit fais les éloges de telle boisson et puis voilà. Super. Alors, Emilio, merci beaucoup de passer sur le plateau du Mac 12. Nous sommes au thème de cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, c'était ma première fois d'être à l'honneur de 12h jusqu'à 13h. Franchement, souvent quand je viens, c'est quelques minutes. Franchement, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup d'avoir participé à mes 10 ans de carrière, je dirais. Même si on est déjà à 10 ans et longue vie à la télévision. Et puis vraiment, vous bossez, vous m'avez vraiment étonné. Vous avez bossé pour m'accueillir. Franchement, je suis content. Et je vous invite ce soir au mot de passe pour danser. On sera là. Et c'est nous les invités, ne nous suivez pas. Venez. On a habitué. Voilà, Emilio, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bravo. Mesdames et messieurs, je suis très content de ces animateurs, franchement. Merci. Allez, on vous aime beaucoup aussi, chers téléspectateurs. Merci pour tout l'amour que vous accordez au quotidien à Emilio, le chanceux. Rendez-vous lundi et après tout, n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et que c'est bon. Emilio, tu veux frapper quoi? Comme chanson des femmes? À cappella, tu veux. Choisis un tel morceau, puis fais-moi quelque chose pour ta. Un de mes morceaux. Même morceau, il sait même pas par où moi c'est. Les gens, c'est pas mieux. Nous on vient de la capitale, soyez étonnés, on est capitaine. Allez-y dire aux jaloux que la musique burkinabé n'est plus en quarantaine. Oh yo yo yo, faut danser, faut bouger.